votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10. Je déclare ouvertement mon désaccord avec beaucoup de gens lorsque j'affirme avec force que le tort du mouvement évangélique actuel réside dans son approche humaniste. Il fait tout pour rester attaché au surnaturel, mais n'y parvient pas. Le monde bruyant et agressif avec ses grands noms, son culte des héros, ses richesses et son apparat criard le fascine au-delà du bon sens. Dans son contexte quasi-chrétien, Dieu ressemble à la lampe d'Aladin qui répond aux désirs de tous ceux qui acceptent son Fils et signe une carte de décision. Le pécheur voit toute sa dette épongée lorsqu'il accepte Christ. Il ne lui reste alors plus qu'à venir avec son panier pour recevoir l'équivalent religieux de tout ce que le monde offre et en jouir au maximum. Ceux qui n'acceptent pas Christ doivent se contenter de ce monde, mais certains aujourd'hui estiment que le chrétien possède ce monde et en prime celui à venir. Cette perception erronée et flagrante de la vérité inspire une grande partie de l'activité évangélique de notre temps. Elle fixe l'orientation, définit les programmes, décide du contenu des sermons, détermine la qualité des églises locales et même des dénominations entières, et elle sert de modèle aux écrivains religieux. Cette conception de la foi chrétienne n'est guère plus que de l'humanisme médiocre allié à un christianisme médiocre qui lui confère sa respectabilité ecclésiastique. Elle se reconnaît à son approche religieuse des choses. Elle commence par mettre l'homme et ses besoins au centre, puis se préoccupe de Dieu. Le vrai christianisme, lui, révèle un Dieu qui cherche l'homme pour le délivrer de ses ambitions.